programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, après 26 mois de mission diplomatique en RDC, l'ambassadeur italien a emballé ses valises. Il a été reçu hier, samedi, par le chef de l'État Félix Tshisekedi, avec qui il a échangé sur l'état de la relation entre leurs pays respectifs avant son départ. À la une de l'actualité également, nous parlerons de la grève des enseignants décrétée il y a 2 mois, qui a été levée finalement. C'est ce qui ressort de la réunion entre le syndicat des enseignants et le président de l'Assemblée nationale, bien qu'aucun autre syndicat des enseignants de la RDC décide de prolonger cette grève pour la prise en compte de leurs revendications. Et puis enfin, assassinat de 2 proches du principal opposant au Mozambique. Il s'agit de l'avocat de Venancio Modlane qui s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors des dernières élections présidentielles, ainsi qu'un membre du parti d'opposition. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50. Bienvenue à tous. Débutons avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a reçu hier samedi à la Cité de l'Union africaine l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, venu lui faire ses adieux après 26 mois de mission diplomatique, accompagné de la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Les diplomates italiens ont échangé avec le chef de l'État sur l'état de la relation entre leurs pays respectifs. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, à son Excellence le Président de la République. Un week-end de revoir. M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos 2 pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencé dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Je l'ai dit dans les titres, une délégation du syndicat des enseignants du Congo, Sineco, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour discuter de la grève décrétée par les enseignants. Ces mouvements avaient été lancés en réaction à la non prise en compte de leurs revendications et à l'absence de révalorisation du statut des enseignants congolais confrontés à de nombreux problèmes financiers, administratifs et logistiques. À l'issue de cette rencontre, Cécile Chiyombo, secrétaire générale des Sineco, a annoncé la levée de la grève sur l'ensemble du territoire national. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Le professeur Vital Kamerhe
a appelé les Synéco à désigner les experts qui vont travailler avec la commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet des lois des finances 2025. Une occasion pour les Synéco d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé les Synéco à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Il faut noter que cet exercice sera prolongé vers les syndicats des médecins et l'intersyndicale des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invités en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi des finances 2025. Et par contre, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo a décidé de prolonger la grève entamée le 2 septembre dernier et a lancé un appel à une manifestation pacifique prévue le lundi 28 octobre prochain. Cette décision fait suite à une assemblée générale tenue hier samedi à Kinshasa où les représentants syndicaux ont évalué la situation préoccupante du système éducatif congolais. Décision prise après l'annonce de la grève, de la levée de la grève par un autre syndicat. Et puis, dans un communiqué rendu public hier samedi, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, rappelle aux procureurs généraux les privilèges des évêques catholiques, prêtres, clercs, religieux et religieuses avant toute interpellation, poursuite et arrestation. Le garde de sceaux congolais appelle au respect de la règle d'information préalable et confidentielle avant toute action judiciaire contre les personnes concernées. Le 20 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des contrôleurs aériens. À cette occasion, l'association des contrôleurs de la circulation aérienne du Congo a tenu ce samedi une journée de réflexion autour du domaine d'un ATC. Détail dans ce reportage d'Edi Kabouya. À l'occasion de la journée internationale des contrôleurs aériens célébrée le 20 octobre de chaque année, l'association des contrôleurs de la circulation aérienne du Congo a organisé un panel de discussions sur plusieurs aspects qui touchent au domaine de l'aviation, notamment la qualité, la sécurité et l'environnement dans les domaines d'un ATC. Lors de cette rencontre, les experts ont tour à tour exposé chacun de ces aspects pour une meilleure compréhension du domaine. Le président de l'association des contrôleurs de la circulation aérienne du Congo précise les bien fondés de cette rencontre. Un contrôleur de trafic aérien répond à un certain nombre d'exigences, à un niveau très élevé des connaissances, mais aussi des performances. Ainsi donc, cette journée a permis à chaque contrôleur de comprendre jusqu'où va sa responsabilité en tant que contrôleur. Donc nous veillons à la sécurité, à la vie des gens. Donc il faut rendre un service de qualité dans un environnement approprié. Absent au rendez-vous, le directeur général de la régie des voies aériennes a été représenté par les directeurs de l'exploitation qui saluent le travail des contrôleurs aériens. Les contrôleurs de trafic aérien, communément appelés aiguilleurs du ciel, c'est un personnel qui travaille en collaboration avec les pilotes. Donc les pilotes ne volent pas d'eux-mêmes comme ça, mais ils travaillent ensemble avec les contrôleurs de trafic aérien pour la sécurité des vols. Les contrôleurs aériens, communément appelés aiguilleurs du ciel, sont des agents indispensables dans l'aviation, de par son travail de la sécurité du vol.
Et puis, inondation à Kinshasa, les bilans provisoires de la pluie qui s'est abattue hier samedi dans la capitale fait état d'un mort. Il s'agit d'un enfant de 2 ans qui a perdu sa vie dans une zone inondable sur les rives de la commune de Kalamou et des dégâts matériels importants ont été également signalés. C'est les bilans encore provisoires de cette catastrophe naturelle adressée à l'issue d'une réunion des crises tenue hier à l'hôtel des villes de Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a dépêché une équipe sur le terrain pour dresser un bilan définitif. Un enfant de 2 ans a été trouvé mort dans une zone inondable sur les rivières des Kalamou. Des dégâts matériels importants, c'est les bilans provisoires de la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa dans la journée de ce samedi. Dans le curage de plusieurs caniveaux a indubitablement limité les dégâts dans plusieurs endroits de la capitale, ce qui explique l'engagement du gouverneur Daniel Bumba à intensifier l'opération. Des équipes dépêchées par les premiers citoyens de la ville sillonnent la capitale pour élaborer un bilan définitif et identifier les urgences à régler. Il s'agit là de l'une des premières décisions de la réunion des crises tenue quelques heures après cette catastrophe naturelle. Au sortir de la dite réunion, les vice-gouverneurs Edi Lieli, les ministres qui ont en charge l'environnement et les infrastructures, ainsi que le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage ont fait corps avec les gouverneurs pour appeler les Kinois au civisme écologique en vue de créer une synergie avec les actions en cours et celles à venir. Pour mettre en place un plan d'urgence pour gérer l'inondation. Mais également tout allez qu'au benga na bakinoso baeba kozana biso en synergie. Alors to senga aussi na bakino baeba ko comprendre importance, vous voyez, il y a koeba ko boaka matiti na ba rivière te, vous voyez, dans le jour qui arrive ici déploiement mon commune ça ma pour na ba pas la poubelle des environs de Kinshasa. De l'entretemps tout ça bon na bandenge msuto ko boakela. Cet appel concerne notamment un usage optimal des bacs des poubelles qui seront déployés dans les jours à venir. L'université chrétienne Cardinal Malula UCCM en sigle a clôturé ce samedi l'année académique 2023-2024 et a procédé à la collation des grades académiques, autrefois appelé Institut supérieur des philosophies et des lettres, l'actuel UCCM créé le 12 mai 1984 par le professeur Emmanuel Biangani Go Manu sur une inspiration du Cardinal Malula, ami et père spirituel, possède un tableau des filières de plus en plus étoffé dans le droit, l'économie, les relations internationales, les sciences politiques, l'informatique et le journalisme. C'est à l'esplanade de cet alma mater que les nouveaux lauréats ont été officiellement déversés dans le marché d'emploi. Une double cérémonie dont la collation des grades académiques et la clôture de l'année académique 2023-2024 de l'université chrétienne Cardinal Malula de Kinshasa, célébrée avec faste. Présent pour la circonstance, l'administrateur gestionnaire, les secrétaires généraux et le recteur de l'UCCM, le professeur ordinaire Léopold Kilembe Sessa, qui dans son mot a remercié tous les corps pour le travail accompli. Nous tenons une fois de plus à remercier les administrateurs gestionnaires âgés pour la transformation de cette œuvre scientifique, de cette installation universitaire qui forme tous les jours les élites et les cadres de ce pays. Pour l'administrateur gestionnaire, cette journée couronne les efforts de toute l'année et s'est dit prêt pour le système LMD tout en continuant à conscientiser les étudiants. C'était des efforts conjugués. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de l'année académique, donc c'est pour nous une fête. Et c'était l'occasion de dire merci à toute cette grande équipe de l'UCCM et aussi aux étudiants. Des enseignants ont été formés pour ce système LMD. Le système LMD donne beaucoup de place à l'étudiant lui-même parce qu'il doit mettre un accent sur la recherche. Interviendra ensuite la remise des brevets symboliques aux lauréats de la licence suivi de ceux du graduat. Un appel est donc lancé à la jeunesse congolaise de s'inscrire à l'université chrétienne Cardinal Malula, UCCM en sigle, pour une formation de qualité assurée. Après 40 ans d'expérience, l'UCCM a sur le marché congolais et international des éminents professeurs et des grands experts sur le plan mondial.
Et puis enfin, l'actualité dans le monde nous amène au Mozambique où 2 proches du principal opposant Venancio Mondlane ont été assassinés dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Il s'agit de l'avocat et un membre du parti de cet opposant. Place à présent au rappel de principaux titres. Après 26 mois des missions diplomatiques en RDC, l'ambassadeur italien a emballé ses valises. Il a été reçu hier samedi par le chef de l'État Félix Tshisekedi, avec qui il a échangé sur l'état de la relation entre leurs pays respectifs avant son départ. À la une de l'actualité également, nous avons parlé au cours de ce journal de la grève des enseignants décrétée il y a 2 mois, qui a été levée finalement. C'est ce qui ressort de la réunion entre les syndicats des enseignants et le président de l'Assemblée nationale, bien qu'un autre syndicat des enseignants de la RDC décide de prolonger cette grève pour la prise en compte de leurs revendications. Assassinat de 2 proches du principal opposant au Mozambique. Il s'agit de l'avocat de Venancio Mondlane qui s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors des dernières élections présidentielles, ainsi qu'un membre du parti d'opposition. Fin complète de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.